Bonjour, moi c'est Caroline, je suis professeure de couture en région lyonnaise et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo. Alors le projet du jour qu'on va voir ensemble en pas à pas, c'est une robe maxi avec un col chemisier et des jolies fronces qu'on va retrouver dans le livre 10 robes chemises incontournables de Mia Fureur sorti aux éditions Saks. Alors il y a plein de jolis projets dans ce livre et on va voir ensemble les techniques de base pour monter cette robe qu'on voit ici d'ailleurs justement et qu'on voit aussi derrière. Alors les techniques qu'on va voir ensemble aujourd'hui, qui sont les plus complexes on va dire, c'est la réalisation de la patte de boutonnage. On va voir ensemble aussi comment monter un col, comment monter un biais à cheval sur les emmanchures et puis voir aussi comment on réalise une ceinture en fronce. Voilà, vaste projet, mais vous inquiétez pas, ça va être très simple puisqu'on va le faire ensemble tout de suite. Allez. Dans ce livre de Mia Fureur sorti aux éditions de Saks, vous retrouverez 10 grands classiques de robes chemises indémodables à porter en été comme hiver. Elles ont toutes de très jolies finitions avec pour la plupart des cols chemises et des pattes de boutonnage, mais également des fronces. Bref, de quoi trouver votre bonheur et comme d'habitude, une planche patron de la taille 34 à 48. Pour ce projet, vous aurez besoin de 2 m à 2 m 40 de viscose en 140 cm de large en fonction de la taille choisie, du fil assorti à votre tissu, de viseline thermocollante pour le col, ainsi que 5 boutons en nacre de 11 mm de diamètre. Choisissez bien le plan de coupe en fonction de la taille que vous aurez choisi pour votre robe. Coupez 4 fonds de poche en miroir 2 à 2, 2 pièces de jupe à couper au pli, 2 bandes de biais d'emmanchure de 4 cm de large à couper dans le biais, un dessous de colle, un sous-col ainsi que 2 pieds de colle. Coupez ensuite 2 pièces d'eau en miroir ainsi qu'une pièce devant coupée au pli. On commence par la réalisation des pinces poitrines. Pour cela, vous allez reporter les lignes de pince poitrine sur votre tissu. Pour cela, vous pouvez couper une demi de votre pince poitrine, la replier sur le pli et reporter directement au feutre effaçable sur votre tissu. Pliez ensuite votre tissu endroit contre endroit et alignez vos 2 lignes de pince poitrine afin qu'elles soient exactement dans la même position et épinglez très précisément sur cette ligne. Coudre ensuite sur votre ligne en partant de l'extérieur de votre devant et en finissant sur la pointe. Vous ferez bien un point d'arrêt au début de votre couture, mais aucun point d'arrêt à la fin puisque nous allons nouer les 2 fils ensemble. Repassez votre couture, puis couchez-la au fer vers le bas. Pour réaliser la patte de boutonnage, vous allez tout d'abord reporter toutes vos lignes repères sur le bord de votre parmenture. Pliez tout d'abord votre bord franc de parmenture sur le premier repère que vous avez tracé. Puis repliez une seconde fois sur le second repère que vous avez tracé. Écrasez bien vos plis et posez des épingles tout le long. Réalisez une première piqûre à 2 mm du bord de votre pli à l'intérieur. Puis réalisez une surpiqûre sur le bord devant de votre parmenture.
Vous réaliserez cette opération sur les deux devants. Repassez ensuite vos coutures sur vos deux parmentures. Assemblez ensuite votre dos et vos deux devants, endroit contre endroit, au niveau des épaules. Coudre au point droit à 1 cm du bord, puis surfiler les deux marges de couture ensemble. Superposez ensuite le milieu des deux pièces devant, comme indiqué sur le patron, et piquez le bas dans la marge de couture. À l'aide de votre patron, positionnez également sur votre patte de boutonnage la position des boutons et des boutonnières. Et n'hésitez pas à visionner notre vidéo technique sur les boutons et la boutonnière que vous trouverez sur la chaîne YouTube des Éditions de Saxe. Pour la réalisation d'un col-chemise, nous vous proposons de vous reporter également sur notre vidéo technique spéciale col-chemise que vous retrouvez sur la chaîne YouTube des Éditions de Saxe. Pour préparer votre biais d'emmanchure, je vous conseille de préparer un petit morceau de carton de 2 cm de large et de 50 cm environ pour vous aider à plier en deux votre biais. Vous avez donc replié sur 1 cm les bords longs de votre biais. Vous allez ensuite replier en deux une seconde fois toute la longueur de votre biais à l'aide de votre fer à repasser. Ce biais d'emmanchure va prendre en sandwich tout le bord franc de votre emmanchure. Vous pouvez soit le poser directement en le superposant de chaque côté, soit le poser en deux fois comme vous posez un biais classique. Pour les personnes qui sont le moins à l'aise avec la pose du biais, je vous montre comment le poser en deux fois pour un résultat assurément plus joli. Épinglez tout d'abord l'endroit de votre biais sur le bord franc de votre emmanchure, puis coudre dans le pli que vous avez formé avec votre fer à repasser. À l'aide de votre paire de ciseaux, vous pouvez réduire la largeur de votre marge de couture, environ divisé par deux, ce qui facilitera ensuite le pliage de votre biais. Rabattez votre biais sur l'endroit et épinglez très précisément pour que le biais soit bien placé tout le long de votre emmanchure. Fixez ensuite votre biais à l'aide d'une surpiqûre sur l'endroit de votre vêtement. Assemblez ensuite les deux côtés de votre vêtement, dos et devant, puis surfilez la marge de couture. Assurez-vous en épinglant que votre pince-poitrine est toujours bien dirigée vers le bas de votre vêtement. Rabattez ensuite cette couture au fer à repasser vers le dos de votre vêtement. Fixez ensuite les marges de couture de votre couture côté sur l'emmanchure avec quelques points. Avant d'assembler vos deux pièces de jupe, surfilez chaque côté. Superposez ensuite vos deux pièces au niveau des côtés, endroit contre endroit. Fixez les deux côtés ensemble à l'aide d'épingles. Réalisez maintenant les repères d'ouverture de votre poche. Mesurez 13 cm à partir du haut de la jupe, puis laissez 14 cm ouverts avant de continuer votre couture au point droit jusqu'en bas. Ouvrir votre marge de couture au fer tout le long et réaliser la même opération avec les deux autres côtés de votre jupe.
Surfilez tout d'abord le tour de vos fonds de poche. Positionnez votre poche envers vers vous et fixez cette poche au niveau des repères sur la marge de couture de votre côté. Piquez au point droit votre poche entre les deux repères. Rabattez ensuite le fond de poche vers l'avant et repassez le bord de l'ouverture. Fixez ensuite votre autre fond de poche sur le dos de votre vêtement, dans la marge de couture, au niveau des repères également, puis piquez au point droit tout le long. Comme précédemment, rabattez votre fond de poche et écrasez bien la couture, puis assemblez les deux fonds de poche ensemble avant de passer sous la machine pour les assembler sur tout le contour. Et voilà, rabattez ensuite vos fonds de poche sur l'intérieur de votre vêtement, repassez et réalisez la même opération de l'autre côté. Sur tout le tour du haut de votre jupe, piquez 2 fils de fronce avec un point large et un fil de canette détendu à 0,2 et 0,5 cm de votre bord de tissu dans la marge de couture. Pour faciliter le travail ultérieurement, je vous conseille de poser vos fils de fronce d'une part sur le devant et d'autre part sur le dos. Tirez ensuite de chaque côté de vos fils de fronce pour plisser votre tissu jusqu'à ce que la longueur du côté devant et du côté dos correspondent à la longueur de votre dos et de votre devant haut. Insérez ensuite votre haut à l'endroit sur l'endroit de votre jupe, puis faites coïncider les deux côtés que vous avez cousus précédemment. Ensuite, il vous suffit d'épingler très précisément les bords bruts de votre haut et de votre jupe pour les faire coïncider et vous assurer que la longueur que vous avez choisie pour vos fronces correspond exactement à la longueur de votre devant et de votre dos. Au niveau du démarrage de vos fils de fronce, vous pouvez également poser une épingle et venir entourer tous vos fils de fronce sur celui-ci pour bloquer d'un côté tous vos fils de fronce, ce qui vous permettra de bien répartir toutes vos fronces à la bonne longueur.
Épinglez ensuite tout votre bord en vous assurant que vos fronces sont bien réparties et piquez sur la ligne de couture. Piquez avec vos fronces vers vous et n'hésitez pas à vous aider d'un poinçon pour aider le passage des fronces. Vous pouvez ensuite retirer tous vos fils de fronce et surfiler tout le contour, vos deux marges de couture ensemble. Couchez ensuite votre marge de couture au fer vers le haut. Il ne vous reste plus qu'à réaliser une surpiqûre sur l'endroit au niveau de la ceinture, au plus près de la couture. Surfilez le bas de votre robe, puis réalisez votre ourlet par un double rentré et coudre à 1 cm du bord ou plus en fonction de votre choix d'ourlet.